Sur le séjour à La Havane. Oui. Moi j'ai adoré en fait. Mais oui, entre ce qu'on imagine, parce qu'on lit, parce qu'on entend aux actualités, tout ça, et la réalité, mais j'imaginais pas du tout que c'était comme ça en fait. Alors c'est délabré, et tout ça, c'était super qu'on soit dans le centre. Ouais. C'était super qu'on soit dans le centre parce que c'est vraiment le quartier de Cuba qui est en ruine quoi. Et en même temps, mais les gens ils vivent là et on a pu voir ce que c'était un petit peu. Évidemment, on n'y vit pas, ni dans leurs conditions, mais on touche un peu du doigt ce que c'est un petit peu la vie là-bas, quoi. Et c'est vrai qu'à La Havane, c'est encore différent d'ici. C'est encore différent, je pense, des autres villes. Et c'était un choc, oui, c'est un choc de voir ce que c'est, la réalité des gens aussi là-bas. Hein. Et en même temps, les gens ils font face. Les gens y vivent. Il ne faut pas croire qu'ils sont arrêtés. Hein. On croirait que enfin, on a des fois l'impression que le monde s'est arrêté. Les vieilles voitures. Oui, exactement. On a l'impression qu'ils sont restés dans les années 60. Ouais. Quand on voit les immeubles, quand on voit les voitures, quand on voit ça. Quand on est dans le centre, je trouve. Parce que dès que tu sors du centre, c'est différent. Et je disais que ce matin, je suis parti chercher du pain. Il a fallu que je fasse deux boulangeries. Il y en avait une qui n'avait pas, et puis il y en avait une autre qui avait tout ce qu'il fallait. Les gens ici, pareil, vendent dans leur maison des biscuits, un peu d'eau, etc., de la débrouille. Mais on sent quand même qu'il y a la nature autour, et puis les gens, ça les affecte. C'est pas que ça les affecte pas, c'est les gens, ils restent souriants, ouverts, voilà. Et ça, c'est des sacrées leçons, quoi. De se confronter à la vie d'ici, Trinidad, c'est catastrophique. On a eu, ça fait 2 jours qu'on est là, on a eu pour la première fois plusieurs heures d'électricité cette nuit. Ça a duré peut-être, je sais pas moi, peut-être 4 heures, on a eu d'électricité pendant la nuit. Mais jusque-là, on n'en avait pas. Ça fait quand même 2 jours. Et ça, c'est la réalité d'ici. Il n'y a pas internet, ou alors ça marche très mal. C'est quelques minutes par-ci par-là qu'on arrive à grappiller. Et encore, pour voir quelques mails et envoyer quelques WhatsApp. Ouais. Donc et puis aussi la difficulté de trouver à manger. On fait 36 rues, dans les magasins il n'y a quasiment rien. Enfin on trouve quoi? Un paquet de pâtes, un paquet de riz, voilà, des tomates, oui on trouve, du concombre, un peu de poivron, voilà. Mais alors moi je suis un peu partagé si tu dis ça, ouais, je disais je suis un peu partagé parce qu'effectivement on trouve. Les gens ils meurent pas de faim, les gens. Non. Voilà, c'est ça, il faut pas, parce que sinon après il y a les vieilles images qui débarquent et ça. Non, les gens ils sont dans la débrouille, ils ont des réseaux et ils arrivent à faire avec quoi. Et pour moi ce que c'est aussi on compose avec ce qu'on a. Voilà, les enfants, là, ce matin, je suis parti chercher de la confiture, je n'en ai pas trouvé. Je suis parti chercher du jus, je n'en ai pas trouvé. Ok. Ben, je suis rentré avec du pain, et puis on avait du miel du miel de quoi, Bénion? Du Mexique, du miel d'agave. Alors, du miel du Mexique, ok. Eh ben, les enfants, ils se sont régalés. Si on avait été en France, ils nous auraient fait un flan. Ah non, j'ai pas les céréales, j'ai pas... Tu vois ce que je veux te dire? Et en plus, eux, ils ont compris. Il la ramène, même Mathéo qui est assez exigeant, casse-pied des fois, il a compris et il se régale de ce qu'il y a, de ce qu'on a, ce qu'on arrive à trouver. Donc ça c'est des vraies leçons. C'est plus que si on y va passer 4 heures pour leur dire, tu sais, des fois dans le monde il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, qu'on passe. On leur dit ça en France, mais là, eux-mêmes ils le vivent. Et il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des vieilles personnes. Et ça c'est les leçons de vie, c'est la leçon du voyage. Et ne serait-ce que pour ça, c'est bingo. On aurait pu aller se poser dans un hôtel all inclusive. Mais pour nous, ça n'a pas de sens. Après, il faut de tout dans le tourisme. Hein, mais pour nous, le but du jeu, c'est de dire, voilà, ils sont là. Ce qu'on cherche dans ce voyage aussi, c'est l'autonomie, et puis la découverte du monde. Et puis qu'ils puissent se faire des armes pour lorsqu'ils seront seuls ou lorsqu'ils auront à voyager tout seuls. Donc c'est ça. Et puis les gens, nous on voit de tout, on voit des personnes âgées, on voit des personnes handicapées dans la rue, tu vois des enfants. Les gens ils sont, comment je vais dire ça,
ils sont... bon, le mot résilient, c'est un peu aussi un passe-partout, mais ils sont debout, ils sont actifs, ils sont dans la vie. Alors que je pense que s'il nous arrive ça, peut-être dans les pays européens, en France ou quoi, les gens ils peuvent être déroutés parce que voilà, on a une coupure d'eau ou on n'a pas d'électricité pendant 1 heure. Là, l'électricité elle arrive quand elle arrive, et des fois elle n'arrive pas, et les gens vont faire avec. Ce matin, j'ai une petite anecdote. Ce matin, je suis parti, je me suis perdu. Mais dans les rues de... il était peut-être 8h, 7h du matin, 8h. Dans les rues, j'ai vu un monsieur qui était dans la rue, avec un petit établi en bois, et 2 personnes autour de lui. Je me suis approché, je me dis, tiens, je vais voir un peu ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous avez l'idée. Les gens venaient avec des briquets, bics vides, des briquets jetables, vides, et lui, avec une dextérité comment ça s'appelle, oui, pardon, j'allais me casser la figure, bravo, avec une dextérité incroyable, il vidait, il enlevait toutes les pièces d'un briquet jetable. Moi, j'ai jamais vu faire ça. Et il remplissait le briquet et il le redonnait aux personnes. Voilà, moyennant quelques pesos, et les gens repartaient avec leur briquet rempli. Je dis waouh! L'économie du recyclage, c'est une économie aussi de la survie, de la débrouillardise. Moi, tu me demandes d'ouvrir un briquet bic jetable pour le remplir. Je pense que dans 10 ans, tu reviens, je ne serais pas arrivé. Et peut-être que, à la rigueur, il pourrait me montrer. Ça. Mais tu vois ce que je vais te dire. En France, moi tu me fais ça, je dis bon ben voilà, c'est mort, je le jette et puis de toute façon on peut rien. Mais non. Là où il n'y a pas de possible, là où on croit qu'il n'y a pas de possible, eux ils trouvent un chemin. Et c'est ça la grande leçon, je trouve. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.